Allez les Verseaux, on se retrouve pour le tirage de vos énergies pour le mois de mai 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Merci d'être là avec moi. Je vous invite à faire comme moi, hein, prendre une petite tisane, à vous détendre et à suivre ce tirage. On va voir ce qu'on me donne pour vous les Verseaux. Voilà. Alors je remercie évidemment toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires, qui vont me dire comment ça a vibré pour eux, pour elles. Je remercie toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne sur ma petite cagnotte PayPal. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai beaucoup de demandes, peu de possibilités, mais voilà, je fais des guidances personnalisées. Voilà, allez, on est parti. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel arcane majeur vous accompagne pour le mois de mai 2021? Dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Oh là là, bah là, décidément, cet arcane ressort régulièrement. Alors ici, c'est un tarot un peu particulier. Donc vous avez la tour. C'est pas vraiment la tour. C'est le tarot de Triumphi de la Luna de Patrick Valenza. Et il a rajouté une carte qui s'appelle Lightning, qui est en fait un équivalent de la tour. C'est une autre façon de percevoir la tour, qui nous parle d'illumination, de compréhension, d'éclair, alors évidemment de grosses remises en cause, mais je pense que Lightning a un sens un peu plus positif que la tour, dans le sens où vous êtes peut-être moins bousculé par les conséquences, l'effondrement de quelque chose, vous êtes davantage... alors vous êtes secoué, oui, mais dans un sens positif, parce que vous avez vraiment des compréhensions qui vous arrivent. Donc voilà, alors... On regarde ici ce qu'on nous dit avec un oracle dans un premier temps. Spirit Guide, Answers, les réponses. Alors, Spirit Guide, c'est guidé par les esprits, un guide spirituel, hein, évidemment, mais évidemment qui est guidé aussi par les esprits. Answers et Clarity. Ça ressort beaucoup en ce moment. Ces cartes ressortent de manière récurrente, donc je pense que ce sont les énergies du moment, ce qui ne m'étonne pas du tout parce que je pense qu'on a passé une période trouble, on est encore dans une période compliquée à l'échelle planétaire, mais je pense qu'il y a du nettoyage qui se fait, il y a des choses qui sont en train de s'épurer sur nos énergies, de manière à ce que nous puissions davantage recevoir les messages et mieux comprendre les choses. Ici, on sent que... Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit, on sent que votre guide, voilà, vos guides spirituels, on va dire, viennent vous apporter des réponses et vous allez vous retrouver dans une plus grande clarté, une plus grande clairvoyance. Donc il y a des choses qui vont vous apparaître, de toute façon c'est évident, donc il peut y avoir des révélations, des compréhensions, des apprentissages, des déblocages, ça peut être des choses comme ça. Bon. Maintenant, ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez vous-même des aptitudes, pour certains d'entre vous, de guide spirituel, et que vous avez une grande clairvoyance et que vous comprenez également votre clairvoyance. Parce que être clairvoyant, c'est, je pense, quelque chose qu'on, qui peut être considéré comme, comme un don sympa. Enfin, je suppose que si vous suivez des vidéos de cartes, c'est que vous trouvez que la clairvoyance, c'est quelque chose de bien. Mais ça n'est pas quelque chose de facile. Et c'est pas quelque chose de facile dans le sens où c'est pas quelque chose qui est facile à accepter. Et ici, on sent qu'on vous apporte des réponses par rapport au fait de voir. Parce qu'on peut avoir des blocages par rapport à sa clairvoyance, d'accord? C'est pas facile à accepter et le mental va bloquer cette clairvoyance très facilement. Donc là, on sent que vous êtes accompagné pour avoir une plus grande compréhension. Voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que tout le monde n'est pas médium ici sur la vidéo, mais voilà, vous adaptez à des degrés différents en fonction de vos aptitudes, de vos besoins de vie, de votre mission de vie. Voilà, alors, on rentre un peu plus dans le jeu. Ce que vous souhaitez le plus réaliser, les Verseaux, au cours du mois de mai 2021. La reine de Pentacle. Ah ah, alors...
La reine de Pentacle nous dit plusieurs choses. Alors, c'est dans tous les cas quelqu'un qui est très connecté à la Terre. Donc, l'énergie de la Terre est importante pour vous. Pas que l'énergie de la Terre, le corps physique et la matière, les deniers, si vous voulez. Hein. Donc, tout le monde matériel, l'univers matériel. Rentrez ici, on voit si vous voulez que vous avez des messages, vous avez des compréhensions. D'accord. Le Verseau aime bien aller chercher les infos en avance. D'accord. Maintenant, il s'agit de cette... ces messages spirituels, ces compréhensions, ces énergies, il s'agit de les faire rentrer concrètement dans la matière pour vous. Voilà, c'est ça que vous voulez. Vous voulez que les choses se matérialisent et que vous puissiez vous en servir pour en faire profiter votre entourage. Parce que la reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite être dans la générosité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être une bonne maman, une bonne épouse, une bonne maîtresse, mais dans le sens, je m'occupe de je chouchoute mon partenaire. Voilà, c'est dans ce centre-là. Pourquoi je dis dans ce centre-là? Il y a quelque chose là. Dans ce sens-là, pardon. Ça peut être aussi être une bonne chef d'entreprise, mais dans le sens où vous allez bien vous occuper de votre équipe. Bon, premier sens. Maintenant, avec ces histoires de guide spirituel et de clarté, il y a aussi, derrière la reine de denier, une guérisseuse, une soigneuse connectée à la nature, aux plantes, aux animaux, aux minéraux. D'accord? Donc voilà, il y a ce côté-là en vous qui peut aussi ressurgir. Si ça vous parle, voilà, vous saurez. Hein. Et c'est important pour vous. Voilà, alors, votre atout pour réussir à devenir cette reine de denier. Le 6 de bâton, ah bah c'est bien. Le 6 de bâton, c'est très très bien. Ça veut dire que déjà vous avez l'énergie de la victoire, donc de la réussite. Donc vous êtes en gros sur la pente, la bonne pente. Hein. C'est plutôt la montée, mais la pente ascendante, j'allais dire. Bon ben voilà. Ça veut aussi dire que vous vous reconnaissez vous-même, je pense, enfin un certain mérite. Vous avez traversé des épreuves. On ne sort pas d'un 6 de bâton. Je vous ai dit 6 de denier, je crois, non? J'ai dû dire 6 de denier, je pensais 6 de bâton. Hein. Je vais vous parler du 6 de denier, du coup, parce que peut-être qu'il y a un message par rapport à ça. Le 6 de bâton, on ne sort pas d'un 6 de bâton sans s'être battu. D'accord? On a dépassé une concurrence, on a dépassé un 5 de bâton. On s'est battu pour obtenir un résultat. Et là, on a le résultat et on s'accorde cette reconnaissance. Alors, soit les autres vous l'accordent, et ça sera peut-être le cas. Hein. Les gens autour de vous vont peut-être considérer qu'effectivement, vous êtes une bonne mère, une bonne épouse, une bonne chef d'entreprise, vous êtes chaleureuse, vous donnez beaucoup. Voilà, vous savez donner, protéger. Vous êtes aussi peut-être une bonne guérisseuse. Voilà, on reconnaît vos talents. Maintenant, si je vous parle du 6 de denier, puisqu'il en était question, le 6 de denier nous dit qu'on met l'énergie là où elle nous revient. C'est un partage, le 6 de denier, d'accord? Il y a un échange énergétique. Et là, ça me parle complètement parce que si vous voulez, pour être une bonne reine de Pentacle, vous ne pouvez pas que donner, d'accord? La reine de Pentacle, quand elle passe son temps à donner, à s'occuper uniquement de sa famille et que c'est dans un sens unilatéral, c'est-à-dire c'est la maman, alors je dis la maman parce que c'est une femme, mais ça peut être un homme, hein, qui donne, elle va très vite se retrouver dans l'énergie inverse, à avoir besoin qu'on lui donne autant, et ça marche pas, et ça donne des mamans possessives, jalouses, voilà, c'est l'énergie négative de la reine de denier. Donc si je vous parle du 6 de denier, c'est que vous êtes maintenant dans un équilibre où c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que vous savez doser les choses, vous savez récupérer de l'énergie, recevoir, et vous savez en redonner. Il y a une fluidité, voilà. Alors, votre frein sur cette route de la reine de Pentacle, le 4 de coupe. Le 4 de coupe peut nous dire que ce rôle de reine de denier, de maman maternante, de matriarche, alors de guérisseuse peut-être aussi, vous ennuie. Il y a des choses qui vous ennuient en fait. Il y a des choses qui peuvent vous sembler un peu ternes,
un peu bof, un peu ah ben c'est ça, oh ben ça je connais, ça je l'ai déjà fait, ouais, ça m'intéresse pas particulièrement. Voilà, il y a des choses comme ça où vous n'allez pas forcément voir les opportunités que l'univers vous présente. C'est-à-dire que peut-être que vous vous attendez pour pouvoir être une bonne mère ou une bonne patronne pour vos employés ou une bonne guérisseuse. Peut-être que vous vous attendez à quelque chose de euh, qui sort du lot. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que pour être une guérisseuse ou une thérapeute ou connectée à la nature, ça peut être aussi faire un beau jardin, hein, d'accord? Elle sait aussi s'occuper de ses plantes. Peut-être que vous vous attendez à un truc, waouh! Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait que comme vous vous attendez à un truc qui claque, quelque chose d'impressionnant, quand l'univers vous propose quelque chose qui convient à cette énergie, à la réalisation de cette énergie, vous allez peut-être vous dire, oh bah ouais mais ça suffira pas, ça c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui est bien, c'est pas assez. C'est pas comme ça que je vais y arriver. Alors qu'en fait, si l'univers vous le propose, parce que ça, c'est un piège. C'est ce qui vous tire vers le bas, ce refus que vous pouvez faire de ce que l'on vous propose, d'accord? Parce que vous trouvez ça trop bof. Ben voilà, c'est le piège. Donc sachez-le, à mon avis, pour réaliser ça, en fait, ça peut partir de choses toutes simples. De choses que vous faites déjà, mais qui sans doute ont simplement besoin d'être valorisées, exploitées différemment. Voilà. Je reviens sur l'énergie des plantes parce que ça me parle profondément. Les plantes que peut utiliser la reine de Pentacle pour soigner, la guérisseuse pour soigner. Vous avez peut-être l'impression qu'il faut des super plantes magiques, des trucs, voilà. On sait très bien que les soigneuses, les guérisseuses de l'ancien temps, avant qu'elles ne soient rabrouées, traitées de sorcières et mises sur le bûcher, elles utilisaient les plantes qu'elles avaient autour d'elles. D'accord? Il n'y avait rien d'extraordinaire en soi. D'accord? L'énergie, elle était là, à disposition, tout autour. Donc, et avec ça, elles arrivaient à faire des choses merveilleuses. Voilà, c'était là. Alors, ce que vous réussissez à réaliser au cours du mois, les Verseaux. Oh, très intéressant. Très intéressant. Le monde. Le monde nous dit que vous arrivez en fin de cycle. Vous comprenez, vous faites la somme de toute votre histoire, en fait, de tout ce que vous possédez, de toutes les briques que vous avez accumulées en termes de savoir, de finances peut-être, d'amitié, de relations, enfin tout, ce que vous possédez. Et grâce à ça, vous comprenez que vous pouvez les utiliser pour en faire quelque chose. D'accord? Donc il y a une accumulation d'expériences qui vous permet de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a vraiment l'envie de... Alors, ça peut donner une possibilité de voyage, mais vraiment, c'est sortir de sa zone de confort, en fait. D'accord? Donc, moi, je pense que du coup, vous dépassez cet obstacle qui est ce 4 de denier, ce 4 de... Allez, obstacle 4 de denier aussi, allons-y. Ce 4 de coupe. Parce que là, vous auriez tendance à rester statique en disant, ben non, ça c'est pas assez bien. Et là, on voit bien qu'en fait, dans ce que vous avez, ce que vous possédez, eh bien, vous en faites quelque chose, vous vous en servez pour vous dépasser. D'accord? Donc, ça veut dire que vous dépassez cette énergie du 4 de coupe, en fait. Voilà. Alors après, je vous ai dit le 4 de denier. Si vous avez aussi en frein le 4 de denier, ça veut nous dire que vous avez tendance à vous accrocher à quelque chose qui vous rassure, à de la matière qui vous rassure, à ce que vous savez déjà, à ce que vous possédez déjà, mais c'est pas d'un côté positif en général, le 4 de denier, c'est rare que ce soit une carte positive. C'est plutôt pour vous dire que vous avez du mal à lâcher quelque chose. Alors là, il est évident que si vous voulez avec le monde, vous lâchez forcément quelque chose. Parce que vous passez sur un nouveau cycle. Donc, si vous ramenez tout dans votre ancienne vie, si vous ramenez tout dans votre nouvelle vie, tout ce que vous aviez dans votre ancienne vie, je vois pas en quoi c'est nouveau. Vous voyez? Donc, il y a bien quelque chose qu'on doit lâcher. Ça peut être un des freins, quand même, une des difficultés, d'avoir un lâcher-prise par rapport à la matière. Voilà. Le besoin, le confort matériel,
Alors, il est évident que si vous voulez monter une entreprise, par exemple, hein, et quelque chose de chaleureux, de bienveillant pour prendre soin des autres, etc., ça peut être ça l'énergie du cadre de la Reine de Pentacle. Bah, peut-être que vous allez passer par une phase où financièrement, ça va être un peu compliqué. Mais c'est aussi un test de l'univers. Voilà. Et vous allez vous dire, ah, je peux pas parce que financièrement, ça coince dans la matière, je vais pas y arriver. Voilà. Hein. Allez, on y va. Alors, c'est quand même plutôt prometteur. Hein. De toute façon, cette carte est prometteuse. Hein. Elle vient un petit peu vous piquer les fesses, mais en même temps, elle vous apporte la lumière. Donc, hein, qui ne veut pas d'un peu de lumière? Allez, le petit Lenormand nous dit quoi? Au deck du petit Lenormand, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le cavalier. Je ne sais pas si c'est tombé dans ma tasse, ça. Non, c'est tombé à côté. On a le cavalier qui nous parle d'aller de l'avant, qui nous parle peut-être de nouvelles aussi, à voir ce qu'on a dans le tirage, soit de nouvelles qui arrivent vers vous, mais moi j'ai l'impression qu'avec le monde, c'est l'envie de se déplacer, de se dépasser aussi, voilà. Ici on a les chemins, les souris, le soleil. Alors, vous êtes sur un mois qui va être pour vous relativement instable, un mois où vous avez des choix à faire. Et ben, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire avec le 4 de denier. Donc vous voyez, c'était bien un message de mes guides qui me parlaient du 4 de denier. Excusez-moi, je bois un petit coup. On peut retrouver un peu l'énergie du 4 de denier derrière les souris. Les souris, c'est l'énergie du manque, le stress, l'angoisse, la peur de manquer, ce qui nous grignote de l'intérieur, ce qui nous bouffe de l'énergie. Bon, là, il y a un choix, si vous voulez, à faire pour aller vers la lumière, pour aller vers les compréhensions, pour aller vers la joie, la gaieté. Mais c'est aussi un choix très positif. C'est-à-dire que quand vous allez réussir à le faire, ce choix, eh bien, ça va devenir quelque chose de positif pour vous. Vous allez faire le bon choix. Maintenant, ce choix, il est difficile parce qu'il vous confronte justement à ce que vous avez peur de perdre. Donc, ben voilà, c'est pas simple. Donc financièrement, ça peut être compliqué. Ça peut donner aussi des choses par rapport à la nourriture aussi, parce que vous avez la reine de denier, elle est attachée au corps. Donc il peut y avoir un rééquilibrage des choix alimentaires à faire pour être dans une énergie plus yang, pour avoir un corps plus dynamique, être plus en forme, plus rayonnant, plus joyeux, plus joyeuse. Voilà, tout ça, on sait très bien que l'alimentation impacte complètement sur notre humeur, hein, nos humeurs. Donc, sans surprise. Voilà. Alors, ici, on a la faux. Ah. Je reçois des messages assez conflictuels par rapport à... assez ambivalents, on va dire. Ambivalents plus que conflictuels. Par rapport à l'étoile. Parce que l'étoile, c'est à la fois la sérénité, mais c'est l'espoir. Et l'espoir, contrairement à ce qu'on pense, en ce moment, on ne me le montre pas tellement comme quelque chose de positif. La sérénité, se laisser guider par ses guides, suivre sa bonne étoile, oui, ça évidemment c'est positif. Mais là, on peut avoir les deux énergies de toute façon. Là, on est sur un 22 aussi, hein, et les chemins, c'est la dualité, hein, c'est le fait que tout existe et son contraire. C'est le principe de polarité qu'on retrouve dans l'hermétisme, hein, qui est un des 7 principes de l'hermétisme. Donc, toute énergie n'existe qu'avec ces deux polarités, c'est-à-dire le bien, le mal, le noir, le blanc, la joie, la tristesse. Voilà, tout est double. Alors, ici, on voit qu'il y a une décision. Il y a une décision trancher, une décision difficile, où il peut y avoir aussi une blessure. On va voir ce que j'ai là. Il peut y avoir une blessure qui vous amène une certaine instabilité. D'accord? Et du coup, vous vous retrouvez à vous laisser porter, à trouver un bien-être en vous reconnectant à l'univers, en vous reconnectant à votre bonne étoile. Ça peut être une lecture. Ça peut vouloir dire aussi je suis en ville, hein, donc il y a des ambulances, ça fait du bruit. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez prendre une décision radicale, et que ça va vous mettre dans un apaisement, dans une sérénité. Voilà. Très tranché. Voilà, clair et net. Quelle décision, je ne sais pas, mais la femme. Alors, on voit
que dans le passé, vous vous inquiétez, vous avez un manque sur le relationnel. Alors, le relationnel, c'est au sens large, ce qui veut dire que ça génère chez vous une solitude au sens large aussi. Ça peut être sur le couple, ça peut être dans vos amis, ça peut être professionnellement. Ça veut dire que, par exemple, pour les personnes qui veulent travailler ici comme en tant que guide spirituel, etc., qui font les choses comme moi, par exemple, euh, il y a quelque chose ici par rapport aux relations, l'association aux autres, d'accord, qui est compliqué. Qui bouffe de l'énergie, d'accord. On voit aussi que parce qu'il y a une perte d'énergie, il y a quelque chose qui a tourné en rond. Oui, quelque chose a tourné en rond dans votre passé et ça vous a grignoté. Alors ça peut être aussi un rapport à l'argent qui est compliqué et qui se répète, quelque chose qui se répète, alors soit sur cette vie pour vous, soit de génération en génération, sur votre famille, plutôt chez les femmes. Voilà, il y a un manque, quelque chose qui vous grignote de l'intérieur. Et ça impacte aussi vos relations, ça génère du stress. D'accord. Et on peut avoir ici des personnes qui vont revivre un stress au cours du mois et quelque chose qui se répète. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une relation ou des relations sur lesquelles vous n'êtes pas nourri en fait. Des relations qui vous mettent dans le manque. Voilà. C'est pour ça que vous allez prendre une décision radicale, prendre une direction et vous laisser porter ensuite par votre bonne étoile et retrouver la sérénité. Parce que vous êtes dans une énergie qui ne vous nourrit pas. Donc, vous sentez qu'il est temps d'aller ailleurs. C'est pas étonnant, vous avez le monde. D'accord, ici. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 10, voilà, c'est fou parce que les énergies ressortent beaucoup les mêmes d'un tirage à l'autre, d'un signe à l'autre, à quelques variantes près en fait. Ici, on voit qu'il y a... alors, il y a deux choses. Ici, c'est le couple, décidément, que d'ambulance. Ici, c'est le couple ou c'est la communication. On sent qu'il y a un vrai apaisement. Alors, sur le plan spirituel, de la communication avec vos guides. C'est pas étonnant, j'enfonce des portes ouvertes. On vient de le dire. Bon, ici, apaisement, quelque chose de plus marqué, de plus direct, de plus franc, de plus yang. D'accord. Il est possible aussi que vous ayez davantage d'énergie yang. Voilà. Vous retrouvez aussi une énergie ancienne. C'est comme si vous aviez perdu en fait cette énergie yang et que vous la retrouviez. D'accord. Elle est là, ça fait longtemps. Et ce sont des valeurs anciennes qui remontent en vous et qui peut circuler. Non mais j'ai jamais... C'est fou ça. C'est pile quand j'ai décidé de faire ma vidéo que toutes les ambulances, ça doit être la police là, c'est pas les ambulances je pense. Il y a quelqu'un qui a dû faire un truc qui va pas là, avec les souris. Alors, donc ici je vous disais, c'est l'énergie qui circule aussi. D'accord. Les oiseaux, ça peut être ça, là ça m'appelle vers ça. Donc, il y a une forme de gaieté, de joie, d'apaisement, mais parce que l'énergie circule. Ça impacte le couple, ça impacte des communications chaleureuses avec des personnes âgées, c'est possible, ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Voilà, ça peut être ça. Bon. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une femme qui a une blessure très ancienne ici. D'accord. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes en train de travailler sur l'instabilité qu'a généré une blessure ancienne. Alors quand je dis ancienne, c'est votre vie, cette incarnation ou les incarnations précédentes. Ça peut être les mémoires de vos mères, de vos grands-mères. Voilà. Ça peut être récent aussi. Voilà. Ici, on voit qu'on retrouve une forme de sérénité où on a de l'espoir sur le couple. Alors attention à ça parce que l'espoir, c'est pas que je veux vous dire que vous coupez tous vos espoirs, pas du tout, pas du tout. Si vous pensez ça, c'est que vous comprenez pas mes propos. En fait, c'est tout l'inverse. Je vais essayer de l'expliquer clairement, mais c'est pas forcément simple à comprendre parce que ça paraît pas logique justement. L'espoir est un des mots de l'homme. C'est un des mots MAUX. De l'homme. Pourquoi? Parce que c'était dans la boîte de Pandore. Pandore avait une boîte avec tous les mots de l'humanité. Elle a ouvert la boîte, elle a libéré ces mots sur les hommes.
Le seul qui soit resté dans cette boîte, quand elle s'est rendue compte qu'elle était en train de répandre tout le mal sur l'être humain, elle a refermé la boîte. La seule énergie qui restait dans la boîte, c'était l'espoir. Le problème, c'est que l'espoir, c'est ce qui nous fait endurer tous les autres maux. C'est-à-dire qu'il nous fait accepter, sous prétexte d'espoir, des difficultés, des douleurs, des choses, parce qu'on se dit ça va aller mieux. Ça va aller. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se dire ah bah ça va pas aller mieux. C'est pas ça en fait. Je suis en train de vous dire que ça va déjà tout de suite mieux quand on vit dans le présent et qu'on ne vit pas dans l'espoir de quelque chose de mieux. Voilà ce que je veux vous dire. Voilà. Donc, ici, on sent qu'il y a pu y avoir des choses enchaînantes, une répétition, d'accord, de l'espoir sur le couple. Et c'est cet espoir-là, c'est parce qu'il y a eu cet espoir que ça s'est répété. Parce que la question, elle n'était pas de savoir si bientôt ça irait mieux sur le couple, en fait, d'espérer autre chose. La question, c'était de faire en sorte que tout de suite, ça aille bien, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et le vrai espoir, il devrait être là, en fait. C'est la différence entre l'espoir et quoi. Ça m'est venu tout à l'heure, et ça y est, je l'ai perdu, ça me reviendra. Alors, on va juste calculer 2-3 trucs. Ici, on a 36, 41... 51, 53, 5 et 3, 8, on retrouve la justice ici. Donc il y a une notion d'accepter ces parts d'ombre et ces parts de lumière, de faire un équilibre entre les deux, de manière à restaurer quelque chose qui était déséquilibré. Mais à mon avis, ce qui était déséquilibré, c'est que sur les relations, au sens large, vraiment toutes, vous mettiez trop d'espoir sur certaines choses, ce qui fait qu'après, ça vous mettait dans le manque, en fait. D'accord? Parce que quand on attend trop des autres, eh bien, qu'est-ce qu'on génère? Les autres ne peuvent pas nous donner. D'accord? Faites attention avec votre reine de pentacle. Là, il y a sans doute des personnes qui sont extrêmement chaleureuses, qui donnent beaucoup et qui se disent « Oui, mais moi, je donne, et puis je ne reçois pas en retour. C'est injuste. » C'est pas injuste. L'objectif, c'est pas que vous donniez à la terre entière, c'est que vous sachiez vous donner à vous et de manière équilibrée, autant à vous qu'aux autres. Et que vous arrêtiez d'attendre, du coup, parce que là, on ne me fera pas croire que quand on donne énormément, on n'est pas dans l'attente d'autant. Voyez, je pense je ne sais pas si vous avez vu le film Un éléphant, ça trompe énormément, ce vieux film avec Marc Villalonga qui joue le rôle de la mère. C'est typiquement la reine de denier dans son énergie négative, hein, qui joue la mère de Guy Bedos, qui est un des 4 garçons héros, enfin personnage principal du film. Et Marc Villalonga est très chaleureuse avec son fils, elle veut tout le temps des bisous, des trucs, mais il en peut plus en fait, il la supporte plus, elle le bouffe, au bout d'un moment elle lui en demande trop, elle a trop d'attentes, voilà. Donc il faut surtout pas être dans cette énergie-là, voilà. Donc je vous dis pas que vous l'êtes, je vous montre ce que c'est pour que vous compreniez ce que je cherche à vous dire, voilà. Et quand on cesse d'être dans cette attente où on donne trop, et du coup on est déçu de ne pas recevoir autant, eh bien, on peut gérer sa solitude. Je vous ai dit qu'il y avait une question de solitude, là, alors je ne sais plus où elle était, ici, là. On peut apprendre à gérer parfaitement bien sa solitude. Parce qu'on n'est pas dans l'attente que quelqu'un vienne nous rendre quelque chose, en fait. Voilà. Allez, on y va. On avance sur le tirage avec les énergies semaine par semaine. Alors, vous pouvez relire, venir réécouter la partie de ce tirage en complément de la vidéo que je publie toutes les semaines, où vous allez retrouver un éclairage différent, plus spécifiquement pour votre signe, par rapport aux énergies de la semaine. Alors, première semaine du mois de mai, où les fleurs volent au vent, jeunes gens. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe, waouh, ça commence fort. Alors, on va voir, j'attends de voir ce que j'ai d'autre. La sagesse, l'équilibre, vous voyez ce que je vous dis. Et... alors, peut-être les négociations, le commerce ou l'instabilité, mais le changement de direction. Je pense ici que vous retrouvez en vous, ou soit avec un partenaire, hein, un équilibre. Vous arrivez à négocier quelque chose de plus harmonieux, de plus fluide, de plus sage. Quelque chose qui guérit, qui apaise les énergies. Ça peut être tout simplement en vous, votre yin et votre yang, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Parce que vous avez mûri, vous comprenez mieux, et du coup, vous êtes moins dans l'exigence, vous n'êtes pas dans « je veux une ligne droite », vous comprenez? Je veux pas quelque chose de carré, vous acceptez d'arrondir les angles en fait ici, d'accord? Voilà, sur certains domaines. Et puis vous acceptez aussi le fait que
un chemin, un parcours, il n'est pas tout droit en fait. Il est fait d'épreuves, de retour en arrière, de compréhension, et on revit. Mais vous le vivez bien en fait. Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous trouvez un équilibre avec une personne, si vous êtes en couple par exemple, hein, vous allez négocier certaines choses pour rééquilibrer votre couple, retrouver l'amour ou être dans des énergies équilibrées d'amour où on donne, on reçoit. Et vous êtes bien, parce que vous trouvez une sagesse. Ça peut aussi être quelqu'un de plus âgé que vous ici, ou qui vous aide à retrouver un équilibre. Ça peut être ça aussi. Allez. Alors évidemment, pour les personnes qui veulent travailler dans le commerce, là, les énergies sont très très favorables en fait. D'accord? Tout particulièrement les personnes qui aident les autres à retrouver, je vous dis ça parce que vous avez toujours ces énergies-là de guides spirituels, de thérapeutes, de reines de pentacle. Les énergies sont très favorables pour le commerce ou le déplacement aussi. Hein. Le fait de vendre enfin de vendre, je vous dis ça parce que ça c'est la carte du commerce, des négociations. Mais disons que si vous avez une démarche où vous faites des soins pour les autres, les énergies sont très favorables pour équilibrer, trouver quelque chose de bien, de juste, voilà, qui tourne bien. Deuxième semaine, on a le Chi, qui est ici c'est tempérance en fait, hein, c'est l'énergie de tempérance, mais on trouve une harmonie des fluides, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, on a quelque chose où on entreprend, signature, et alors, le don qui est arrivé à l'envers, c'est vous qui donnez en fait. Vous allez commencer à pouvoir donner de l'énergie là sur quelque chose. Parce que vous avez trouvé un équilibre en vous, parce que vous avez trouvé vos potions magiques et que vous savez doser vos recettes. Alors dans les recettes, vous mettez votre savoir-faire, hein, ça dépend de ce que vous faites évidemment. Mais vous savez faire votre petite popote pour bien doser les choses pour que ça fonctionne, pour que ce que vous avez à offrir aux autres ce soit équilibré. Et là, on voit que vous pouvez entreprendre quelque chose et vous engager pour donner, je pense ici, c'est pas l'univers qui vous donne, c'est vous qui donnez aux autres, d'accord? À l'univers. Voilà, vous rendez de l'énergie à l'univers ou aux gens autour de vous. Évidemment, ça veut dire que vous avez aussi un don, en fait, hein, qui est mis en œuvre ici, d'accord? Vous mettez en œuvre vos aptitudes. Alors, il est évident que si vous êtes au tout début de la découverte d'un don, par exemple, pour quelque chose, vous n'êtes pas encore à l'aboutissement complet, mais vous allez vous engager davantage sur cette voie. Voilà, vous voyez, c'est pas demain vous ouvrez une entreprise si hier vous vous êtes rendu compte que vous étiez doué pour je ne sais quoi moi, pour être kinésithérapeute. D'accord? Si vous n'avez pas fait de formation, c'est pas demain. Mais vous vous engagez davantage, l'énergie est disponible, elle est là pour avancer sur ce parcours. Ici on a le pendu, le serpent, les savoirs et les possibilités multiples. Très intéressant. Alors, je vais juste vérifier ça parce que ça, c'est une énergie malveillante, mais elle veut aussi dire la jalousie, les ennuis, la jalousie. Sexualité malsaine. Alors là, aucun rapport avec la sexualité. Ici, on voit, si vous voulez, que vous avez des compréhensions, des savoirs qui s'ouvrent sur... il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous, de connaissances. Et c'est exactement ce qui se passe avec le roi Chen, parce qu'il aborde les choses sous un angle différent. D'accord? Bon. Ce qui me freine un peu ici, c'est... c'est le serpent. Est-ce que il y a des énergies de jalousie autour de vous? C'est possible et vous allez mieux les comprendre et en sortir. Est-ce que vous vous êtes senti en rivalité par rapport à d'autres personnes? C'est possible aussi parce que ici vous avez le 6 de bâton. Avant le 6 de bâton, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est la rivalité. Là, vous sortez vainqueur de quelque chose. Mais pour arriver au 6, il faut être passé par le 5. Donc, est-ce que vous n'auriez pas traversé des énergies conflictuelles dans le passé
de je me compare aux autres, ou les autres parlent de moi et on dit ci, et on dit ça, et vous allez beaucoup mieux comprendre en fait quelle direction vous devez prendre. Vous allez voir qu'il n'y a pas qu'une seule façon également, il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome en fait. Hein. Et là, vous êtes encore attaché peut-être à quelque chose, à cette énergie un peu trouble, un peu malveillante, mais elle va vous amener finalement cette énergie à des savoirs qui vont vous ouvrir des portes. Pourquoi est-ce que la malveillance vous amène vers des savoirs? Tout simplement parce que dans la Bible, le serpent qui corrompt Ève et qui corrompt Adam avec la pomme, c'est la pomme de la connaissance en fait. C'est la pomme de l'arbre de la connaissance. Et une fois qu'Adam et Ève ont croqué la pomme, ils se rendent compte de ce qu'ils sont. Et ils peuvent prendre, sans doute, alors ils prennent une autre route, hein, ils sortent du paradis évidemment, mais bon. Mais si vous voulez, c'est le fait d'avoir croqué la pomme qui fait qu'ils ont accès à la connaissance de l'homme, de ce qu'est l'homme. Voilà. Et c'est vraiment ça qui m'appelle ici. Donc, ça vous ouvre des portes. Je pense que vous avez la possibilité de regarder les choses différemment. On me reproche parfois, alors moi, ça me fait un peu rire parce que ça n'a aucun sens en fait, hein, ça n'a aucun sens, mais je vous le dis. Des personnes qui me disent, ah mais oui, mais alors vous, quand vous tirez les cartes, je vous l'ai déjà dit si vous me suivez souvent, des personnes me disent, mais oui, mais alors vous donnez plusieurs interprétations aux cartes, alors ça c'est n'importe quoi, c'est que vous ne savez pas lire vos cartes, vous ne savez pas, vous ne recevez pas les messages, je ne sais pas quoi. Bon, alors je rigole, je ne dis pas, bon, bref. La vérité, elle est ambivalente. Elle est deux choses, toujours. C'est toujours tout et son contraire. Voilà. Et à aucun moment, je vais vous dire, les cartes, elles disent ça et c'est comme ça. D'accord? Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous approchez la vérité, le sens caché des choses ici. Vous l'appréhendez parce que vous avez une capacité à dire, bon ben voilà, je vois ça comme ça, mais tiens, si je me mettais en dessous là, je verrais comment en fait. Et du coup, vous voyez la chose dans sa globalité. Et c'est pour ça que vous avez le monde. D'accord? Voilà. Donc les possibilités sont multiples. Mais c'est à partir de... Vous voyez, moi, en fait, c'est rigolo parce que je vous parle de ça. C'est typiquement chez les gens qui viennent me dire des choses méchantes, malveillantes, que je me rends compte qu'en fait, ils ont juste une version du problème, en fait. Voilà, ils n'ont pas l'autre. Bon, voilà, j'y peux rien. Pas là pour... je peux pas tout faire pour tout le monde. Et puis surtout, ça sert à rien parce que les gens, c'est de l'énergie qui se retourne contre vous. Vous pouvez pas les convaincre. Bon, donc j'essaye pas. Mais voilà, alors... On y va, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de baguette qui nous parle de stabilité, de pommes, de poire. je plaisante, mais ils sont en train de faire du jus de pomme, je sais pas quoi. C'est donc la stabilité, c'est un 4 de bâton, qui nous dit que on profite déjà de ce qu'on a acquis. C'est une période de tranquillité, le 4 en fait. Hein. Ici, on a coupé déjà. Alors peut-être qu'on nous... Oh là là, tout arrive à l'envers. Alors... Moi, j'ai l'impression qu'on renoue, en fait. Ici, les ciseaux sont à l'envers. Donc, au lieu de couper, on retrouve, en fait... Alors, des compréhensions. D'accord? Il y a un éclair là. Le revoilà l'éclair. Hein, d'accord? Il est là. Il y a donc des compréhensions qui se font. Mais par rapport à ce qui n'est pas de l'ordre de la protection divine, c'est-à-dire des énergies sombres. Donc, c'est comme si en fait vous alliez renouer en vous. C'est très spirituel hein, votre tirage, voilà. Il y a pas, on n'est pas, c'est bizarre parce qu'on n'est pas tellement dans la matière en fait. Vous voulez dire matière, alors là j'ai pas tellement de matière, hein, j'ai du spirituel. Ici, ça c'est la protection divine, la protection occulte. Mais c'est comme si vous aviez sur vous quelque chose qui ne vous protège pas en fait. Je vous dis pas que vous n'êtes pas protégé, hein. On a les deux. Hein. Mais vous renouez avec quelque chose en fait qui est plus sombre et qui fait que finalement vous trouvez votre stabilité, votre équilibre. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Et ça, ça vous surprend. Hein. Mais de toute façon, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est voilà. Donc il peut y avoir pour certaines personnes il peut y avoir un coup dur. Il peut y avoir quelque chose de déstabilisant où vous avez l'impression de ne pas être protégé et du coup ça vous remet dans une énergie sombre mais en fait c'est parce que vous avez besoin d'intégrer ça pour trouver
votre fluidité. Ici, on a eu un message. Voilà, ça prend du temps. J'ai eu un message qui est tombé en plus. Donc là, ça se voit parce qu'on a l'impression qu'il se passe un truc en fin de mois. Et c'est pas fini, hein. De toute façon, c'est jamais fini, hein. Encore heureux. Mais voilà, alors on me dit de lire dans l'autre sens, là. La sagesse entreprend. Je pense que vous comprenez comment utiliser. Vous avez la sagesse des. Alors, je vais exagérer la chose pour que vous compreniez la sagesse des grands maîtres, en fait. C'est-à-dire que les grands maîtres, ils sont capables, sur le plan spirituel, ils sont capables d'une énergie sombre, difficile, malveillante, de la transmuter et d'en faire quelque chose, de la couper, de l'utiliser autrement. On voit que vous êtes en train de travailler sur ça, en fait. Voilà. Ici, vous retrouvez un équilibre par rapport à des savoirs cachés ou des savoirs qui sont interdits ou des choses comme ça, en fait. Ouais, c'est ce qui me parle le plus. Il peut y avoir aussi que vous travaillez avec des thérapeutes ou un médecin ou un juge ou quelqu'un qui vous aide. C'est ça aussi, ça peut être un avocat qui va vous renseigner sur des choses un peu sombres, un peu... Est-ce que ça peut être de la malhonnêteté? C'est possible. Pour certaines personnes, ça peut se manifester comme ça. Ici, j'ai l'impression que l'univers va venir vous botter les fesses là, par rapport à une aptitude ou un don que peut-être vous rejetez, vous refoulez ou vous êtes instable par rapport à quelque chose que vous sauriez faire ou quelque chose que l'on vous a offert et que vous n'avez pas pris. 4 de denier, 4 de coupe. Et où vous vous dispersez et où l'énergie se disperse. Il y a plusieurs possibilités là. Peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre par rapport à ce que vous avez à faire. Quand je vous dis que vous êtes un guide spirituel ou que vous avez de la clarté, etc., il y a peut-être plusieurs chemins, plusieurs possibilités pour vous. Et vous ne savez peut-être pas quelle direction choisir. Et là, d'un coup, bing, on vient vous mettre un coup de... Comprenez, pour que ça vous aide ça vous débloque en fait, que ça vous aide à avancer. Voilà ce que j'ai. On va regarder pour le sentimental. Je tire des cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour l'amour, les guides ont souhaité me montrer une carte qui s'est retournée, c'est la roue. Ce qui veut dire que quelque chose se répète dans votre vie. Soit vous reprenez en main votre destin, soit on a le retour de quelqu'un, soit vous allez nettoyer un karma. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir ce que j'ai d'autre, j'ai pas vu les autres cartes. On m'a particulièrement appelé sur la lettre Kaf, je pense qu'on prononce Kaf, qui est une lettre hébraïque. Et elle représente la paume de la main en fait, cette lettre. Elle s'inscrit dans la paume de la main. Ce qui veut dire qu'avec vos aptitudes de clairvoyance là et de guide spirituel, il y a des gens qui peuvent pratiquer la chiromancie, je crois, c'est-à-dire palmistry en anglais, mais je crois que c'est chiromancie en français, où on lit les lignes de la main en fait. Alors voilà, voilà, moi c'est quelque chose, j'ai dû avoir une histoire particulière avec ça parce que ça me terrifie. Mais voilà, je devais vous le dire. Ici, c'est aussi avec Jupiter, l'optimisme, la réussite, le côté positif des choses qui ressort. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? La personne fausse, retour d'une personne fausse. Allez, bon. Ici, on a le 8 de bâton et la jeune fille riche. D'accord. Alors, on a les énergies du Sagittaire et je vois qu'il y a Mercure aussi. Bon. Je vais attendre de voir ce que j'ai d'autre. Il se peut ici que vous ayez des communications avec une personne très attirante ou qu'autour de vous, il y ait une personne extrêmement séduisante, d'accord, charmeuse, qui n'est pas quelqu'un d'authentique. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a le retour d'un partenaire
ou des compréhensions, ou quelque chose qui se répète avec un partenaire qui n'est pas authentique, ou vous êtes en contact avec quelqu'un qui revient dans votre vie, qui n'a pas été authentique avec vous, et qui peut-être a une relation avec une autre personne qui communique beaucoup, il y a beaucoup de passion, de feu, d'échange avec une personne, une autre personne qui n'est pas vous et qui n'est pas qui vient interférer sur la relation. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez une relation forte, hein, sur le plan physique, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication où les choses sont allées très vite, et on n'est pas forcément sur quelque chose d'authentique. Mais il faut que j'attende de voir ce que j'ai d'autre sur le tirage. On a un 6 de coupe. Non, un 7 de coupe. Je me disais, c'est bizarre, un 6 de coupe avec un serpent. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? D'accord. Et là, le salon. Hangman. Encore le pendu avec le changement. Oui, 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 oui. Le 10 de coupe. Le 10 de denier. Et l'enfant. J'ai l'impression que vous réalisez quelque chose par rapport à... Vous nettoyez un karma, d'accord? Par rapport à un manque d'authenticité dans vos relations. Vous vous êtes laissé séduire vraisemblablement par quelqu'un que vous avez peut-être reçu chez vous. Il y a une rencontre au cours du mois et ben ça va être une rencontre qui va être décisive et déterminante, qui va vous permettre de voir les choses autrement parce que vous allez très certainement vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à cette personne. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui n'est pas authentique. Vous voyez, vous avez des... Voilà, il y a des compréhensions qui arrivent. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici qui n'est pas authentique autour de vous. Peut-être quelqu'un que vous receviez chez vous ou vous allez chez cette personne parce que c'était fun. En fait, on se retrouve pour des petits moments un peu glamour, un peu peps, un peu fun, un peu rigolo. D'accord? On est dans la légèreté, on est dans plus le flirt ou quelque chose comme ça ici avec ce set de coupe. Sauf que d'un coup, vous avez envie de voir les choses autrement. Vous avez envie d'être aligné sur votre vie parce que vous avez soit une famille à nourrir, soit vous comprenez des choses par rapport à vos parents, par rapport à votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant, ou même si vous avez des enfants, vous comprenez quelque chose par rapport à ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Et je pense que cette personne autour de vous ne vous permet pas d'être aligné sur vos valeurs, sur ce que vous souhaitez donner à vos enfants et ce que vous avez reçu de vos parents. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi que vous comprenez des choses par rapport à votre héritage et que voilà, vous avez envie de sortir d'un nœud karmique en fait, hein, d'un cycle répétitif que vos parents ont peut-être connu aussi, c'est possible d'une certaine manière en fait. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Let go, vous voyez, vous devez laisser partir quelque chose. Il y a quelqu'un que vous devez lâcher là, parce que vous êtes... en fait, c'est du feu, c'est le serpent qu'on avait tout à l'heure, hein. Vous voyez, il m'appelle vraiment le serpent. Alors, c'est justement cette épreuve difficile, illusoire avec cette personne qui vous met sur le chemin de la vérité, en fait. Malheureusement, on ne rencontre Dieu que quand on a rencontré le diable, en fait. Hein. On ne voit la lumière que quand on a rencontré son obscurité, en fait. Donc, voilà, ici, cette carte, elle dit essayez d'apprendre à laisser partir de manière à ce que les choses se produisent d'elles-mêmes. Donc, il y a quelque chose que vous retenez ici, d'accord? Vous bloquez les changements. Ici, ça veut dire que le pendu, il bloque. Alors là, il n'est pas attaché dans ce jeu, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour vous. Mais il bloque, en fait, généralement, il a les pieds liés. Hein. Il bloque l'énergie parce qu'il s'attache à quelque chose dans lequel il est dans une position de sacrifice, d'accord? Ce qui fait que là, on vous dit que vous essayez de contrôler les choses. Le problème, c'est que vous n'êtes pas sur la vérité. Vous n'êtes pas sur votre vérité. Et je pense que du coup, on vous ramène à autre chose en fait. Alors, when we try to take over and not let things happen naturally, quand on essaie de contrôler, de ne pas laisser les choses se produire naturellement, on peut essentiellement altérer le cours des événements
qui pourrait se dérouler naturellement, d'accord? Donc vous impactez sur l'énergie en voulant garder quelque chose, en répétant quelque chose, voilà, en étant peut-être aussi dans une image fausse de vous-même en fait, hein, ça peut aller jusque-là. Naturally, as well as missing every important moments and blessing. Et du coup, ça vous empêche, c'est ça votre 4 de denier, votre 4 de coupe, oh, j'y tiens, votre 4 de denier, moi. Le 4 de coupe où vous ne saisissez pas l'opportunité qui se présente à vous, que l'univers vous propose, c'est parce que, en fait, comme vous êtes dans l'illusion de quelque chose d'autre, de quelque chose de mieux, de plus bling bling, de plus séduisant, de plus, voilà, vous voulez ressembler à ça, peut-être aussi, hein, tout simplement. Où vous êtes attiré par ce genre de personnes, du coup, vous ne voyez pas ce qui est disponible pour vous dès maintenant et qui est plus authentique, en fait. C'est ce que dit cette carte et qui vous conviendrait mieux. Important moments and blessing. We will only experience once with someone. Que vous auriez pu vivre une seule fois avec quelqu'un. Donc, moi, je pense que vous avez quand même des compréhensions. C'est possible aussi que ça se manifeste comme ça par rapport à... Alors, vous avez des compréhensions par rapport à des personnes fausses, mais je pense qu'il y a eu un choix. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un choix. Et que précédemment, vous aviez fait un choix entre plusieurs personnes et que vous n'avez pas vu l'énergie positive de quelqu'un. Et vous avez vu le côté doré, le côté brillant de quelqu'un d'autre. Vous avez vu la surface des choses et vous vous êtes laissé envoûter peut-être par quelque chose qui finalement ne vous ressemblait pas, en fait, qui ne vous convenait pas, alors que l'univers vous a proposé autre chose à vivre avec quelqu'un. Mais voilà, là, ce que la carte nous dit, c'est que vous auriez pu le vivre qu'une seule fois avec cette personne et que là, c'est raté. Alors, je suis désolée, je ne vais pas vous dire que tout est raté, j'en sais rien. Hein. C'est une carte, je ne sais rien. Voilà, moi, je ne sais rien. Je vous dis juste ce qui est marqué sur la carte. Voilà. Voilà, mais en gros, il y a une prise de conscience par rapport à une opportunité que vous avez ratée parce que vous êtes allé dans la mauvaise direction, je pense. Voilà. Et du coup, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas cette prise de conscience, l'univers vous en remet une couche. Il va vous remettre dans la même situation jusqu'à ce que vous compreniez que vous faites le mauvais choix, en fait. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà les Verseaux. En tout cas, on avance de toute façon vers la lumière et le mieux-être. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Merci, bye bye.